Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Inter Montréal. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire des muffins au caramel. Alors, ceux qui ne l'ont pas vu, mon caramel cétogène peuvent le voir. Je vais vous le mettre en information en haut qui va défiler. Donc, j'ai déjà fait un essai de caramel. Ça n'a absolument pas marché. C'était un fiasco total. Je ne sais pas pourquoi. Le caramel a fondu, il a brûlé sur les bords du moule, etc. Mais comme je suis idée fixe, eh ben, je vais réessayer. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai fait des boules avec mon caramel et je les ai congelées. Peut-être que ça va retarder un petit peu l'effet cuisson dans le four, puis on va voir ce que ça va donner. Si vous me voyez, c'est que ça a fonctionné. Donc voilà les boules de caramel qui avaient durci un petit peu et que j'ai mis au congélateur. Ici, j'ai 3 œufs, j'ai 200 millilitres de lait d'amande, c'est un petit peu moins qu'une tasse. J'ai 60 grammes de fruits des moines et érythrétol mélangés. J'ai 80 grammes de beurre que j'ai fait fondre. J'ai de la vanille, de la poudre à pâte, c'est une cuillère à café, ainsi que 300 grammes de poudre d'amande que j'ai pesé ici, mais ça se peut que j'ai besoin de plus ou moins, mais je vous dirai. Donc tout de suite, là j'ai oublié le fouet, donc je vais aller le chercher. Et aussi j'ai une plaque à muffins dans laquelle j'ai mis des petits papiers, des caissettes pour faciliter la tâche. Donc sans trop tarder, on va commencer tout de suite. Je mets les œufs. Pour information, il est 7h30 du matin et j'ai la petite fille cétogène qui me regarde ici, qui ne veut pas aller à l'école parce qu'on va faire des muffins au caramel. Mais elle va devoir attendre 5 heures. Non, tu viens pas. Donc j'ai mis les œufs, j'ai mis le sucre, je vais mettre mes ingrédients pêle-mêle comme ça, il n'y a pas d'ordre. Je vais mettre le beurre également. Je l'ai fait fondre, mais il a eu le temps de refroidir. Je ne sais pas si je l'ai cité, mais j'ai aussi de la vanille. Donc, moi, j'ai de la vanille en pâte comme ça. Elle est un peu plus concentrée et donc meilleure. Et pour finir, et là, c'est pas très intelligent de ma part, je vais aller chercher une cuillère. Donc, j'ai une cuillère bombée de poudre à pâte. C'est de la levure chimique. Habituellement, je l'appelle la levure chimique, comme on l'appelle au Maroc. Mais une de mes abonnées m'a dit c'est quoi de la levure chimique. Elle a fait une de mes recettes et elle a mis de la levure à pain. Donc je précise, c'est de la levure chimique, ce que vous appelez au Québec de la poudre à pâte. Une cuillère bombée. Voilà Patricia. Là je vais mélanger la poudre d'amande. J'en ai laissé un petit peu pour voir la consistance. Non, je pense que j'ai besoin de toute la quantité. Donc là, voilà, je suis prête à les mettre dans les caissettes. Je vais vous montrer la consistance que ça a. Regardez, si jamais vous voyez que c'est trop liquide, ça a vraiment besoin d'être comme une pâte à gâteau ou à muffin régulière. Là. Il ne faut pas que ce soit trop liquide. Donc, si jamais vous voyez que c'est liquide, rajoutez un petit peu de poudre d'amande ou bien réduisez votre lait d'amande. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans des caissettes, comme ça. Et je vais y insérer une boule de caramel dans chacun. J'ai mis mon four à préchauffer à 350 degrés Celsius ou 350 Fahrenheit, pardon, ou 180 Celsius. Et je vais m'arranger pour que ça me donne 12 exactement. Voilà, ça m'en a donné 12. Je vais y insérer mon caramel.
Si jamais en regardant la vidéo, vous trouvez que le caramel va être déjà assez sucré, vous aurez juste à réduire la quantité d'érythritol, fruits des moines que vous allez mettre dans la préparation. Donc je vais aller pour la cuisson et on se retrouve après. Donc jusque là tout va bien. Voilà, je vous montre, ils sont en train de monter. Le caramel ne déborde pas pour le moment. Et on va se croiser les doigts et pour prier qu'ils cuisent sans que le caramel brûle. Voilà, ça c'est d'une part. D'autre part, et pendant que les muffins sont en train de cuire, je voulais vous poser une question. Là, j'ai été dans les statistiques de ma chaîne YouTube et j'ai remarqué que à peu près 60% des vues, c'est-à-dire des gens qui regardent mes vidéos, ne sont pas abonnés à ma chaîne. Pourquoi? Mettez-le moi en commentaire, je serais intéressée de savoir pourquoi. Moi, ça m'aide, ça augmente ma notoriété et ça m'encourage à continuer à faire des tests sans arrêt. Là. Imaginez que je fais des tests et puis des fois je jette ce que je préfère. Donc, ça vaudrait le coup de me remercier de cette façon. Troisième chose que je voulais dire, c'est plusieurs personnes m'ont dit qu'ils ont essayé le pain cétogène. Vous pouvez aller voir la recette, je vais aussi vous la mettre en info, et qu'ils n'avaient pas réussi. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé par un live, c'est-à-dire pendant que je prépare une vidéo, pendant que je prépare le pain, et si vous êtes intéressé, quels sont les horaires qui vous intéressent. Donc, moi, je pense que idéalement, ça serait un soir à partir de 5 h le soir. Mais encore là, c'est pas évident parce que les Français, il sera déjà rendu 22 h. Donc, ils vont pas m'attendre jusque-là, à moins que j'ai un succès fou avec ce pain. Mais ça, j'en doute. Donc, ou alors une fin de semaine plus tôt. Comme ça, on sera sur un horaire qui sera à cheval sur intéressant, je veux dire intéressant pour les Québécois, pour les Français et aussi pour les Marocains, parce que j'en ai beaucoup, Marocains et Algériens, je parle de tout le Maghreb qui me suivent. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou, vous êtes de plus en plus à vous intéresser au mode cétogène. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse un pain ensemble. Donc si je le rate, vous le raterez aussi. Et si je le réussis, ben, ce sera l'occasion pour vous de voir exactement que c'est une véritable bonne recette qui réussit. Souvent, j'ai des commentaires qui me disent j'ai complètement raté le pain, il n'a pas monté. Puis, j'ai rien à vous dire à ce sujet. Je ne sais pas. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et je le réussis à chaque fois. Sauf avant de faire la vidéo. Oui, là, je l'ai raté plusieurs fois. Donc voilà, donc je vous retrouve après la cuisson des muffins. À tout à l'heure. Voilà, donc voilà. On va en couper un pour voir ce que ça donne. Je veux dire le résultat avec le caramel à l'intérieur. Idéalement, j'aurais attendu qu'il soit un peu plus froid, mais donc le caramel est descendu dans le fond, mais ça c'est pas plus grave. Je pense que quand ils vont être froids et que ça va durcir, ça sera pas le même effet. Voilà, donc la couche de caramel est allée en bas. Voilà. J'imagine que ça va être succulent. D'ailleurs, je vais vous dire ça tout de suite. Approuvé. C'est très très bon, mais je vous conseillerais d'attendre que ce soit plus froid. C'est meilleur froid, donc ça va être ça mon déjeuner avec un bon café. Donc merci de m'avoir suivi jusque-là. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, des pouces, c'est ça qui fait monter les vidéos. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.